Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toujours en électricité, mais un peu spécifique parce que ça sera du courant fort et du courant faible, et notamment du courant faible qui passe sur du courant fort des données. Et vous allez voir, je vais vous parler aujourd'hui du CPL. Qu'est-ce que c'est le CPL? Eh bien, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est pas compliqué. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très utile actuellement, puisque le réseau, tout le monde en a besoin. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais vous expliquer tout ça et vous montrer succinctement comment on peut faire ça et comment on peut brancher ça quand on n'a pas de câble réseau dans nos maisons, partout. Alors, si c'est une maison neuve que vous voulez installer, ça s'installe partout maintenant. Mais si vous avez une maison ancienne comme la mienne, eh bien, je vais vous montrer comment on peut faire. Évidemment, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et bien sûr, surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Alors, mais qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous montrer, vous expliquer qu'est-ce que c'est le CPL. Alors, on va réduire un petit peu, voilà, pour que on puisse voir tout ça. Le CPL, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le courant porteur en ligne. Qu'est-ce que c'est que le courant porteur en ligne? Eh bien, le courant porteur en ligne permet de construire un réseau informatique, tout simplement, en passant par le réseau électrique d'une habitation, tout simplement, ou d'un bureau. Donc, il permet de compléter, voire de concurrencer, c'est ce que disent nos grands penseurs, le protocole de communication Wi-Fi ou Bluetooth. Parce que le Wi-Fi, eh bien, comme moi, je vous expliquais, je ne l'ai pas, je l'ai en haut et je ne l'ai pas en bas dans les chambres. Et donc, il n'est pas assez puissant pour arriver jusqu'en bas. Eh bien, grâce à ça, d'ailleurs, si vous regardez, il y a maintenant énormément de, enfin, les trois quarts des fournisseurs vous le proposent éventuellement. Alors évidemment, le CPL, il a un prix, il a un coût. Et donc ça, le coût, automatiquement, c'est en fonction de ce que vous voudrez avoir comme puissance. Ça varie, on va dire, de 40 à 200 euros. Je pense qu'un CPL correct, si vous voulez faire un investissement, il faut compter 80 euros, à peu près 80 euros. Vous aurez quelque chose de bien. Donc, je vais vous montrer le câblage, tout simplement. Alors, l'essentiel, c'est important aussi pour le CPL, d'abord. C'est ça, hein. Le courant porteur en ligne permet de transmettre les données numériques via le réseau électrique. C'est la fonctionnalité du courant porteur en ligne. Il peut s'utiliser donc pour améliorer le réseau Internet, comme je vous disais. Si vous ne l'avez pas partout, eh grâce à ça, vous pouvez vous l'avoir dans d'autres chambres en le branchant évidemment sur le réseau électrique de votre installation. Et les prises CPCL sont faciles à utiliser, évidemment. Par contre, voyez, je vous disais, coûtent entre 40 et 200 euros selon le niveau du débit que vous souhaitez avoir. Et je vous dis, pour avoir un débit correct avec du câble réseau et éventuellement de la Wi-Fi, entre 80 et 90 euros, vous aurez un bon matériel. Alors, ensuite, comme je vous disais, le câblage. Alors, si, ce qui est important aussi, c'est les kits, vous voyez, d'accord, hein, qui existent, c'est ce que je vous disais. Alors, ça, c'est le débit en giga. Hein. Vous pouvez avoir 1 gigabit comme modèle, c'est des modèles de TP-Link, sur 300 mètres carrés. Alors, 300 mètres carrés, c'est la surface de la maison que vous pouvez alimenter quoi, hein, en débit. Donc, surtout pour le Wi-Fi, hein, on est bien d'accord, hein, en Wi-Fi, on est d'accord. En câble réseau, ben, vous branchez le câble, je vais vous montrer, je vais vous expliquer par le schéma, vous branchez votre PC directement et là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir le Netgear qui est un peu plus puissant au niveau de la portée, qui va jusqu'à 500 mètres carrés, toujours avec un même débit, 1 gigabit. Et alors celui-ci qui doit tourner autour de 200 euros, qui va jusqu'à 1000 mètres carrés. Donc là, ça va très très loin. C'est pas la peine d'aller aussi loin pour moi. Il n'y a pas d'intérêt parce que si vous portez votre Wi-Fi très loin, ça peut aller jusqu'à chez le voisin. Alors, tant qu'il ne connaît pas, évidemment, la clé Wi-Fi,
il pourra pas rentrer, mais il vaut mieux éviter de trop aller loin, ça sert à rien. Donc je pense, je vous dis, on va dire entre ça et ça, c'est pas mal. Ensuite, donc on va voir ce qu'on appelle notre premier schéma. Le schéma de principe, alors très simple, hein, je vous ai dit, hein, il y en a un qui est branché à la box, qui est ici, si vous la voyez, et l'autre qui est branché soit par câble sur un PC, soit en Wi-Fi sur notre PC qui peut être en Wi-Fi ou un smartphone, téléphone, écran. Voilà. Alors, je vais vous montrer un autre plan un peu plus précis et un peu plus, on va dire, schématique. Voilà, celui-ci. Celui-ci, vous allez voir que déjà, hop, je vais même vous faire un petit dessin pour bien vous faire comprendre. Voilà, ici, hop, on va prendre du rouge, comme ça on le verra. Alors, on est d'accord. Ici, c'est notre box, d'accord. Voilà. Ici, nous avons notre courant porteur en ligne CPL qui est ici en A. Alors, vous remarquerez quand vous l'achèterez que vous avez deux codes bien définis, l'émetteur et le récepteur. A, émetteur, B, récepteur. Ici, c'est notre réseau CPL, donc via circuit électrique, c'est-à-dire c'est votre circuit interne de votre maison, votre circuit électrique. D'accord. Et ici, vous revenez avec le deuxième boîtier CPL qui, lui, est récepteur, ici. D'accord. Et là, vous branchez votre, soit par RJ45, votre PC, voilà, que vous voyez ici, soit si votre boîtier CPL est câble et Wi-Fi, des téléphones portables, des PC portables. Et donc, ici, évidemment, après le boîtier, vous avez une prise dont vous pouvez vous servir. Alors, pourquoi cette prise? La question, je vous la pose et je me la suis posée, et c'est pas bête, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Donc, vous voyez, le schéma est très simple. Vous branchez d'un côté, vous branchez de l'autre. Une autre chose aussi, donc si vous avez le Wi-Fi, normalement la clé Wi-Fi est devant le boîtier. Quand vous branchez le boîtier à la prise, il est dessus le boîtier. Mais ça, vous verrez sur la documentation, c'est écrit, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pas compliqué. Par contre, il y a une chose importante à faire. Alors, on va la prendre ici, c'est celle-ci, très importante. C'est ce qui est conseillé et déconseillé. Et donc, évidemment, vous avez pu voir sur le schéma précédent, il ne faut pas brancher ces boîtiers CPL sur une rallonge. Il faut, ou sur une rallonge multiprise ou une rallonge simple d'ailleurs. Il ne faut pas la brancher là-dessus. Il faut la brancher directement sur une prise de votre installation. Parce que sur une rallonge, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est important aussi. Par contre, si vous avez besoin d'une rallonge, tout simplement, dans ces cas-là, vous branchez d'abord votre CPL et derrière, comme il y a une prise sur ce boîtier courant porteur ligne, vous pouvez brancher des rallonges, des alimentations de box, etc., etc. Voilà pour l'explication. Et donc, quand on a vu ça, on a pratiquement tout vu. Je vais vous montrer comment il est fait dans mon installation, hein, succinctement, vous allez voir en suivant. Et vous pourrez ensuite faire comme moi, l'installer et l'utiliser pour en profiter. Alors en fait, donc le courant porteur, voilà, c'est ce genre de boîtier. Alors moi, mon fournisseur, bon, pour ne pas le nommer, vous le voyez, il est ici. Donc vous avez d'autres fournisseurs qui peuvent vous fournir ça ou n'importe quel opérateur. En tout cas, et donc le principe est très très simple. Vous avez deux boîtiers comme cela. Hein. Donc vous avez donc un nombre incalculable de boîtiers comme ça, avec différentes puissances, on va dire, puisque c'est le prix qui va faire varier la puissance, on va dire, en données. Hein. C'est-à-dire que ici, en l'occurrence pour le mien, il est à la fois Wi-Fi
et réseau. J'ai la prise RJ ici, et le Wi-Fi aussi qu'il envoie. Alors, par contre, dans tous les cas, il y a un émetteur, un récepteur. Et donc, le premier boîtier, j'ai mis le même ici, avec donc un câble réseau, que j'ai branché ici, et que j'ai mis, voilà, donc ici, et que j'ai mis sur ma box internet, voilà. Et donc ça c'est le même, mais qui est sur ma box internet, et celui-ci est branché dans la chambre qui est ici, puisqu'elle était trop loin pour que j'ai le réseau. Et donc j'ai une couverture Wi-Fi qui me sort ici, avec ces deux voyants que vous voyez ici, et je peux aussi câbler un PC avec une prise RJ45. Et donc, de là, je rayonne dans toute la partie chambre au niveau du Wi-Fi, ce qui fait que j'avais pas mon Wi-Fi qui était à l'étage. Et donc, de l'autre côté, je peux rayonner en câblage, ici, avec un PC directement dans ma chambre. Voilà le principe du CPL, qui est très très simple, donc, et qui est très très simple à monter, et donc évidemment qui a un coût en fonction de ce que vous voulez comme puissance, donc ça comme je vous expliquais, et donc ça peut aller donc de 40 à 200 € à peu près. Voilà pour l'installation. Donc vous avez vu, c'était pas compliqué. En tout cas, je vous remercie de me suivre toujours. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci à tous. Au revoir, à la prochaine.